Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Doing DZ. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, de plateforme, de technologie et de beaucoup d'autres choses, d'obstacles, de comment ouvrir sa start-up et de comment faire en sorte à ce que sa start-up augmente en popularité et puisse se lancer dans les meilleures conditions. Si vous avez déjà rêvé d'avoir vos produits locaux, bio, fruits, légumes, déposés jusque devant chez vous, cette application, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et on est avec nous aujourd'hui le directeur de l'application, le CEO, Mohamed Amir, 36 ans, un amoureux de la nature, un randonneur qui vient partager avec nous sa passion pour la nature et sa passion pour l'agriculture de manière générale et son envie de développer et de monter ce secteur d'activité en compétences et de le mettre en lumière. Je vous laisse voir ça dans le numéro suivant. Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Amis auditeurs de Radio M, bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Doing DZ, une émission où on essaye de vous proposer ou de mettre en lumière des startups qui essayent de répondre à des problèmes sociétaux, des problèmes qui existent, qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mohamed Amir. Mohamed. Merci. Comment ça va? La base, alhamdoulilah, comment va? Ça va, alhamdoulilah. Il fait bon et tu te sens bien, tu es à l'aise? Excellent. Ah, yeah, super. Mohamed Amir qui est CEO de Hnakom, voilà, et c'est pas Hnakom pour ceux qui le liraient de travers. Alors Mohamed, j'aimerais parler bien sûr de l'entreprise. Hnakom, c'est une entreprise qui est dans le secteur agroalimentaire, qui essaye d'apporter un peu des solutions de digitalisation à ce secteur, comme tu m'avais dit, qui en a vraiment besoin. Mais avant de parler de tout ça et de tout ce qui vient derrière, j'aimerais surtout que tu me parles de toi, du lancement de l'activité. Si tu peux nous faire peut-être une petite présentation, un petit résumé de la personne que tu es. Oui, bien sûr. Je me présente, c'est Mohamed Amir. Je suis le fondateur et CEO de Hnakom. Je suis informaticien de formation. Je suis bénévole depuis 2009. J'ai un petit groupe de bénévoles. Et en même temps, je suis un militant environnemental. D'accord. Donc, je fais beaucoup de travail sur le terrain, surtout dans les régions rurales. On avait constaté qu'il y avait un gros problème avec les petits producteurs, avec les artisans qui n'arrivaient pas à vendre leur production. Donc, et vu le background que j'ai d'informaticien, en général, on est toujours des chercheurs de solutions. On essaye toujours d'intégrer ça. Donc, j'ai eu l'idée de lancer cette plateforme qui date de très très longtemps, qui date de 2009. Mais à cette époque-là, l'environnement général n'était pas adéquat à ça. Il n'y avait pas le e-payment, il n'y avait pas une très très bonne connexion. J'ai envie de te dire, il n'y a toujours pas vraiment de e-payment. Effectivement, bah oui. C'est très difficile, mais c'est en cours. Je pense que c'est en cours. C'est en cours d'installation. Voilà. Mais ce secteur d'activité, alors tu m'as dit que tu faisais du bénévolat, que l'environnement était important pour toi. Tu m'avais parlé aussi de randonnée juste avant l'émission, donc je vois un peu le genre de personne que tu es. Donc je comprends un peu comment tu t'es lancé dans ce secteur d'activité, mais quand on en parle comme ça, de parler d'informatique et de mêler ça à l'agriculture, je pense que c'est pas tout le monde qui comprend automatiquement. Personnellement, j'ai pas compris automatiquement. Donc est-ce que tu peux nous dire de quelle manière est-ce que tu as mêlé ces deux éléments? Alors, tout simplement en trouvant vraiment la problématique qui existe. Et en réalité, il y en avait plusieurs qui ont été combinés pour créer toute cette solution. Il y avait la problématique des artisans qui n'arrivaient pas à vendre leur production. La plupart des petits producteurs soit se déplacent sur les grandes villes pour faire les ventes 2 à 3 fois par semaine, ou bien se déplacent dans les petits salons pour avoir un petit chapiteau pour essayer de vendre leur production, qui est très très pénible et qui n'est pas vraiment rentable, vu les dépenses qui sont en train les dépenses physiques et financières incluses. En même temps, il y avait les clients. Nous, qu'on ne trouve pas vraiment où acheter. En général, les petites expositions se font durant le jour de semaine. Des fois, c'est dans des endroits un petit peu lointains. Elles ne durent pas longtemps aussi. Voilà, exactement. Et en général, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Donc, il y a cette problématique. En même temps, il y a la problématique environnementale, qui est quelque chose que je défends fortement, où on voit l'utilisation des sacs en plastique, on voit le waste, le food waste, qui est le gaspillage alimentaire, voilà, qui est peut-être un facteur qu'on ne parle pas trop, qu'on n'intensifie pas la communication sur ça, mais c'est énorme. Bon, on en parle. C'est excellent, parce que c'est vraiment dingue, même les chiffres
l'estimation, elle est beaucoup plus grande que les chiffres actuels. Donc, on a vu ça par rapport aux tests qu'on avait fait avec quelques petites familles algériennes. C'était 70 familles à peu près. On a fait quelques calculs qui vraiment font peur. Et ce n'est pas uniquement la surconsommation qu'on est en train d'avoir, mais même les déchets qui ne sont pas valorisés. Donc, tous ces problèmes-là, on les a groupés dans une seule solution qui va permettre, premièrement, aux agriculteurs de vendre leur production et rendre ces produits-là accessibles à tous les clients à n'importe quel moment. Et en même temps, participer à réduire l'utilisation des sacs en plastique et réduire la surconsommation actuellement. Donc, ça a deux les aspects. Et cette solution s'appelle Henacom. Ok. Henacom, c'est quoi? Alors, Henacom, c'est une plateforme de vente en ligne éco-responsable qui aide les petits producteurs et les artisans à vendre leur production. D'accord, donc c'est une plateforme de vente en ligne. Quand tu dis une plateforme, c'est une application, en quelque sorte? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est un site web voilà, e-commerce. c'est une plateforme e-commerce pour le moment. Et l'application viendra au fur et à mesure. Ok. Et votre modèle business, je veux dire, la façon dont vous travaillez, c'est quoi? Comment... Actuellement, on est en train d'implémenter un système simplifié de coopératifs dans les régions rurales en général pour grouper ces artisans-là. Donc, on essaie de les aider à se grouper, à créer des petits hubs pour eux, pour faire des collectes à les produits tawahum. Et ce serait nous qu'on va récupérer ces produits et on va prendre en charge la commercialisation. Donc, on va faire, en quelque sorte, c'est pas du dropshipping, mais c'est beaucoup plus créer un petit réseau pour grouper le maximum de produits existants et qui sont des produits excellents. On a des produits excellents. Il y a des trucs, mais honnêtement, je ne dis pas parce que c'est des trucs, mais vraiment, on découvre peut-être chaque jour dans des petits produits, dans des petites expositions, des trucs. C'est énorme ce qu'on a comme richesse. Et ça doit être valorisé localement et surtout à l'échelle internationale parce qu'on a vraiment des produits de valeur. Et est-ce que l'activité elle a commencé? Est-ce qu'elle n'a pas encore commencé? L'activité تاعنا elle a commencé pendant 10 jours. On a fait un test de prototype. Tu as le site تاعنا, tu as le concept, tu as le système تاعنا, tu as supply chain, tu as le système de livraison تاعنا, et ça a marché. Et le feedback était excellent. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à croire qu'ils sont libres d'avoir un week-end pour sortir en famille. Il y avait une dame qui nous a dit pendant 50 ans, durant toute ma vie en quelque sorte, je n'ai jamais eu de légumes et fruits aussi variés dans mon frigo. Elle était étonnée. Il y a une autre dame, elle m'avait dit, vous avez éliminé le problème, qu'est-ce que je vais cuisiner demain? Parce qu'il y avait tellement de choix. Quand on commence à voir ça, donc on commence à varier notre cuisine. Ce qui est sûr, c'est que tu vas éliminer le problème. Tu vas plutôt, je n'ai pas encore commencé à être consommateur chez Henacom, mais dès que je commencerai à être consommateur chez Henacom, tu me régleras le problème de le marché. Inch'Allah, bah oui, effectivement. Ouais. Mais donc cette activité, elle est en cours de lancement. Vous avez fait un test, ça a fonctionné. Donc tu as parlé de supply chain, tu as parlé de... Ça a l'air quand même assez... Je veux dire, c'est un projet qui a de l'envergure. Il faut collecter les produits, les artisans qui sont dans des régions, qui sont en cluster. Et ensuite, à partir de là, tu fais la commercialisation. Est-ce que tu es seul à faire tout ça ou tu as une équipe ou... On a une équipe derrière, on a une équipe qui travaille du côté financier, on a un cost manager qui nous aide, on a un process manager qui nous aide à simplifier, à faciliter à gérer ces activités. On a aussi une équipe développement qui gère le site et qui est en train de définir les dernières modifications et tout ce qui va avec. Et en même temps, on aura d'autres postes d'emploi à créer au fur et à mesure. Par exemple, on aura un call center qui va être créé, un call center dédié exclusivement pour les femmes en besoin et des personnes à handicap, à des personnes à mobilité réduite. Donc, ça serait tout ça. J'ai l'impression qu'on a pris une tangente là. Oui. Le call center, il est relié aux activités de Henacom? Exactement, oui. De quelle manière? Ça serait tout simplement un call center dédié aux clients pour augmenter le voilà. Pour la livraison de ces personnes? Exactement, pour la logistique, pour la coordination, pour tout ça. Ça va créer une activité qui est vitale. Et en même temps, il y aura au fur et à mesure des postes d'emploi qui seront ouverts. Écoute, en tout cas, c'est très responsable comme schéma pour l'instant. C'est responsable que ce soit du point de vue de l'environnement ou des consommateurs, quels qu'ils soient. On a parlé de l'activité, on a parlé du personnel. Donc là, tu es en phase de lancement de ton projet. Tu as dit que ça date de 2009, qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment le climat qui était adéquat. Aujourd'hui, le projet, il est sur le lancement. À terme de toute cette expérience, 2009, ça fait quand même 13 ans, c'est ça? Oui. En 13 ans d'expérience, maintenant, tu es
finalement, dans la phase de lancement, est-ce que ça a été obstacle après obstacle? Est-ce qu'il y a des points positifs que tu en retires, peut-être un peu de satisfaction personnelle? Oui, effectivement. Le chemin était comme ça, hein. C'était vraiment des hauts et des bas. À un certain moment, j'ai quasiment presque abandonné le projet parce que vraiment, il y avait pas une tendance d'un environnement global qui s'améliorait, mais à un certain moment, ces 5 dernières années, on avait commencé à avoir de vrais changements. Et c'était vraiment le moment. Tu es peut-être la seule personne qui soit venue sur plateau et qui m'ait dit que ces 5 dernières années, l'environnement a été amélioré. Franchement, c'est la première fois que j'entends Oui, ça. On a eu j'imagine. Hirak, on a eu les grèves, on a eu le Covid pendant 2 ans. Effectivement, non. Pour notre activité, tout ce qui est commerce qui va, c'était vraiment la meilleure période. C'était vraiment l'ère. On avait senti que les gens, c'était presque une claque pour les gens pour se réveiller, dire oui, effectivement, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Et c'était là le déclencheur où, pour nous, c'était vraiment une vraie occasion. Dans le monde entier, il y avait le boom de l'e-commerce, ce qui va avec. Et en Algérie, on va vivre ça pour les prochaines années. Donc, ça serait la tendance. Pour les difficultés que j'ai eues, c'était tout simplement c'était les problèmes récurrents, les problèmes administratifs, le manque de financement. À cette époque-là, il y avait seulement le dispositif d'enseigne qui n'était pas vraiment intéressant pour les startups à mon époque, qui avaient une idée géniale, qui groupait plein d'activités. Donc, les gens ne comprenaient pas ça. Ouais. Mais actuellement, quand j'ai commencé le process actuel, moi-même, j'étais surpris parce que j'ai fait le process le plus normalement du monde. J'ai fait le business model TAE, je l'avais déposé au ministère des startups. J'ai eu un retour, après on nous a communiqué, on a obtenu le label, et après il y avait le dispositif de l'Algerian Startup Fund qui devait essayer d'aider à trouver du financement et à financer ces startups-là. C'est vrai, il y avait quelques difficultés avec eux, surtout en premier temps. Ça m'a pris 5 mois à peu près, 6 mois peut-être, négociation avant d'obtenir le contrat que j'ai signé il y a pas mal de temps, 4-5 jours à peu près. Ce qui va me permettre... Il y a très peu de temps. Très peu de temps, effectivement. Allah ybarak fik, merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de signer tout ça? Honnêtement, je me sens très positif à propos du lancement, mais vraiment parce que j'ai trop pensé. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai participé récemment à pas mal d'expositions. J'étais dans des compétitions internationales et j'ai vu le potentiel. Et nous, en Algérie, malheureusement, on n'a pas vraiment les super facilités que les autres ont, mais on voit qu'on a juste besoin de facilité surtout à l'accès au financement. Parce qu'en réalité, quand on veut ou pas, quand il n'y a pas vraiment un financement, quand il n'y a pas des vrais organismes qui financent l'innovation réellement, on peut pas. Ça, c'est très difficile de faire quelque chose. C'est clair. Moi-même, par exemple, j'ai obtenu le label en 2021, je n'ai pas encore lancé à cause qu'il y avait un manque de financement. Alors que dans d'autres pays, par exemple, il y a des venture capitals. Mais un truc intéressant sur le label, excuse-moi, parce que tu as ouvert cette parenthèse et je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Le label n'est desservi qu'aux personnes qui font de l'innovation, électronique, enfin, application, etc. Donc, quand tu es une start-up, alors on parle du ministère des start-up, et c'est un label start-up. Et une start-up, par définition, c'est une nouvelle entreprise. Donc, une entreprise jeune et dynamique. Ce n'est pas une entreprise qui innove. Mais le label start-up n'est donné qu'aux entreprises, enfin start-up qui sont dans le secteur des applications ou des sites web, etc. Voilà. Donc moi je trouve ça un peu bizarre, mais sinon on revient à ton histoire. Oui. Mais par contre, ils sont en train d'attribuer quelques labels pour des projets de biotech. Donc c'est des domaines pointus. Voilà, c'est dans la tech, c'est la technologie pointue. Et honnêtement, c'est le monde entier qui part vers ce sens. Actuellement, il y a 2 secteurs qui sont faire le boom actuellement dans le monde. C'est les fintech, tout ce qui est développement, tout ce qui est finance, e-payment, toutes ces solutions digitales. Et il y a tout ce qui est le domaine de la santé. Nouvelle technologie, tout ce qui est santé, nanotechnologie, tout ce qui va avec. Alors, on va pas trop s'éparpiller sur les secteurs d'activité et le contexte économique mondial. Mais pour revenir à ces obstacles et à ces points positifs, j'imagine que ça a été aussi une très longue aventure pour toi et que
tu te sens quelque part accompli aujourd'hui. Oui, oui. Honnêtement, je suis heureux. Je suis très, très persuadé de sentir là. Voilà, c'est vital parce si on voit le domaine d'activité que je suis en train de voir, c'est un domaine vraiment vierge. Et en Algérie, il y a quelque chose qui, dans les autres pays, n'existe pas. Il y a pas vraiment un mode de concurrence. Il y a presque rien. En Algérie, c'est un domaine où on peut tout faire, on peut innover, on peut proposer des solutions. Et au fur et à mesure, on doit être agile par rapport au marché, parce que nous, quand même, c'est un marché un petit peu spécial. Donc, il faut s'adapter aux besoins des Algériens, mineurs. Il faut voir grand. Parce qu'en général, n'importe quelle start-up, le but, c'est pas de rester en local, mais de partir global. C'est clair, c'est clair. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi, je te souhaite tout le succès du monde. Merci beaucoup. Mais j'aimerais poser une question que peut-être tous ceux qui regardent la vidéo se posent, en tant que peut-être simple consommateur ou simple personne lambda, être humain lambda qui ne produit pas de légumes ou d'huile ou de tout ça. Est-ce que votre plateforme est lancée? Est-ce qu'on peut commencer à acheter des produits? Pas encore. Donc, si pas encore, dans combien de temps est-ce qu'on doit s'attendre au lancement de tout ça, etc. Pas pour le moment. Pas pour le moment. On va commencer, Inch'Allah, maximum dans un mois, puisqu'on a eu le financement. Avoir le financement va nous permettre de se lancer correctement. Parce que durant la période de lancement de test, on s'est lancé avec notre propre moyen. Ouais. Moi, par exemple, j'avais vendu la voiture TAE, j'ai acheté un ancien van, et on a essayé de travailler avec un petit fonds de roulement. Ah ouais, quand même. C'était ça, on devait faire ça. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est ça. Il faut se mettre sur c'est un coup de poker, quoi. Bah voilà. Et le fait que ça a marché, c'était vraiment excellent. Et là, ça serait le vrai départ qui va prochainement, Inch'Allah, ça serait dans les prochains mois, maximum, un mois et demi peut-être. Et ça serait visible. On va faire une petite campagne de marketing afin que les gens disent, olé, on est comme ils sont là. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Parce que pour l'instant, c'est vrai que comme l'activité n'a pas encore commencé, on invite bien sûr tout le monde à suivre Hnakom et Mohamed sur les réseaux. Peut-être pas Mohamed personnellement, mais Hnakom définitivement sur les réseaux. Et pour l'instant, vous allez voir que les pages sont un peu vides, mais c'est normal, l'entreprise existe à peine, il faut lui laisser le temps de respirer un petit peu et par la suite, moi je suis certain que c'est un produit qui va régler beaucoup de problèmes. J'espère juste que ça va avoir suffisamment de communication et c'est-à-dire de présence sur le marché pour que les gens en entendent parler, pour que ça amène votre réussite. En parlant de réussite, admettons que ce projet réussisse, enfin, je veux dire, je suis optimiste, hein, mais voilà, on admet que ce projet a réussi, vous êtes, je sais pas moi, dans 2-3 ans, vous êtes assez stable, vous avez des financements, petits bénéfices, etc. Où est-ce que vous avez envie d'aller? C'est quoi la vision de l'entreprise? C'est quoi l'objectif ultime? On a parlé de tout le côté, c'est-à-dire responsabilité sociétale, sociale, environnementale, etc. Tout ça, c'est des points qui sont tout à votre honneur. Mais en dehors de ça, vous, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter en tant qu'acteur, en tant que player? C'est-à-dire, c'est quoi le changement que vous avez envie d'apporter? Tout simplement, on a un seul but, c'est devenir le pont entre tous les petits producteurs et n'importe quel client éco-responsable qui veut acheter des produits avec des valeurs correctes. Et surtout dans toute la région MENA, la région africaine. Le marché africain, il est énorme. Il y a plein de produits qui sont là pour être valorisés. Il y a des marchés européens et surtout asiatiques et américains qui sont ouverts pour ce genre de produits. Et pour tous les produits algériens, je sais que nos produits sont vraiment de valeur. Oui. Mais vraiment, vraiment de valeur. Et encore une fois, je ne le dis pas parce que si on parle de produits nationaux, non. Il y a des produits qui sont pas valorisés et qui doivent être valorisés. À chaque fois qu'on prend des petits échantillons, qu'on les remet comme cadeau pour des étrangers, ils sont émerveillés. Ouais. Ils sont vraiment émerveillés. Et c'est ce qu'on veut. On veut être un bridge. On essaie de développer des solutions globales de supply chain parce qu'en général, tout ce jeu, ça se joue en général sur ça, sur le supply chain. Et avec le développement qu'on est en train de voir partout dans le monde, par exemple, il y a Airbus qui ont développé un carburant qui va remplacer le kérosène, un carburant en verre. Mm-hmm. Ça va changer beaucoup de choses. Et du coup, le carburant vert de l'agriculture en Algérie. Inch'Allah, pourquoi pas? Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. En
Ce qui est clair, c'est que votre principale responsabilité, j'ai envie de dire, c'est garantir la qualité du stockage de ces produits pour ensuite mais ça, de toute manière, ça viendra au fur et à mesure. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, encore une fois, je vous invite à aller voir Henacom sur les réseaux. De toute façon, je pense que Mohamed a fait le travail dur de se vendre et de nous parler un petit peu de lui et du projet, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous en avez marre de devoir aller acheter vos légumes par vous-même, je pense que vous allez adorer cette solution. Elle va arriver dans les semaines ou les mois qui suivent. Probablement avec la rentrée sociale, je pense que c'est le meilleur moment de la lancer. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro avec un autre projet qui peut-être sauvera votre vie d'une autre manière. Je te laisse la parole pour un dernier mot, Mohamed. Je vous remercie énormément pour cette occasion, pour l'accueil et pour ce plateau. Et Inch'Allah, prochainement, on va devenir des consommateurs beaucoup plus responsables. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Je te remercie. Merci beaucoup, Atek Saha. Douin DZ, l'émission de ceux qui entreprennent.